Ascorim, ce matin, se trouve au chevet d'une jeune compatriote qui a été appelée, qui a appelé Ascorim pour écouter son histoire pathétique. C'est vraiment pathétique. Et ce matin, je suis à ses côtés. Elle s'appelle Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, que se passe-t-il ici? En fait, ça fait 3 ans que je souffre avec une fracture, une double fracture au genou. J'ai été opérée pendant 5 fois et depuis le 14 novembre, je suis hospitalisée à l'hôpital militaire. Les médecins ont pu faire de leur nécessaire. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire pour moi ici. Ils sollicitent une évacuation. Et voilà pourquoi j'ai demandé à l'aide, parce que j'ai non seulement le pied, dans le pied, j'ai une infection qui m'embête depuis là. Alors, Émilie, nous savons que la CNAMGS, c'est ce qu'on a toujours demandé, devrait avoir des services sociaux ici, parce que ce n'est pas au patient, vous êtes sur un lit, ce n'est pas le patient qui transmet le dossier d'évacuation sanitaire. Lorsque les médecins constatent qu'ils ne peuvent plus vous prendre en charge, vu le plateau technique ou les différentes raisons qu'ils donnent, parce que ça fait quand même 5 opérations que vous avez subies, c'est quand même trop, ils auraient pu constater ça avant, mais c'est à la 5e opération que les médecins constatent qu'ils ne peuvent plus continuer et qu'ils sollicitent maintenant une évacuation sanitaire. Mais c'est à l'hôpital de transmettre votre dossier médical. Ce n'est pas le patient qui transmet. Et je pense qu'à l'hôpital ici, puisqu'ils prennent, c'est un CHU, c'est-à-dire un hôpital public, c'est eux qui doivent, à travers les services de la CNAMGS ici, transmettre votre dossier. Bon, maintenant, vous êtes inquiet, vous êtes obligé d'appeler à ce qu'on, c'est notre rôle. L'association est là pour être au chevet de malades, pour constater les dérives que nous, tous les jours, qui tuent les patients dans les hôpitaux. Maintenant, il faut que, puisque le médecin a établi ce compte rendu qui vous permet d'aller en évacuation, je pense que ce n'est pas une aide, Émilie. C'est normal que votre pays vous soigne. C'est le rôle régalien d'un État de soigner ses patients. Maintenant, vous avez peur. Qu'est-ce que vous attendez de la CNAMGS aujourd'hui? Bon, en fait, ce que j'attends de la CNAMGS, c'est une aide d'évacuation. Ce n'est pas une aide. Ils doivent vous évacuer. Je sais que c'est compliqué souvent d'enlever ce mot. La CNAMGS, puisqu'il y a un papier du médecin, ils doivent vous évacuer. Mais ce que nous déplorons, c'est que c'est l'hôpital qui devait faire partir le dossier pour que ça passe en commission. Une aide pour venir, une aide à la Fondation Sylvia Bongo, qui a été acceptée depuis avec le compte rendu de mon certificat médical que le médecin a attesté que je dois revenir à l'hôpital parce que on m'avait mis une plaque qui n'a pas tenu dans mon genou. Et maintenant, par rapport au lupus que j'ai, mon corps ne supporte pas les corps étrangers. Et depuis que je suis arrivée ici, ils me suivent très bien. Maintenant, on m'a déjà opéré. Bon, on m'a opéré depuis 2021. Une fois, 2 fois. Bon. Là, en venant là, on m'a encore opéré 2 fois pour faire un nettoyage, pour libérer le pus et pour traiter l'infection. Parce que j'ai une infection dans l'os et j'ai le pus aussi à l'intérieur. Donc maintenant, le médecin a essayé de dire qu'on va tenter une évacuation parce qu'apparemment tous les médicaments qu'on m'a donné ici, ça ne passe pas avec mon corps rejette ça. Donc ils ont trouvé que la solution n'est plus à leur niveau, ils veulent envoyer ça ailleurs, ils ont sollicité une évacuation. Donc maintenant, j'aimerais que ma mère puisse aller à la CNAMGS demander de l'aide parce que les médecins ont déjà fait leur part. Alors, nous disons à chaud que ce n'est pas une aide. La CNAMGS évacue sur la demande des médecins. Maintenant que le compte rendu est fait, tu n'as pas à t'inquiéter. La CNAMGS doit faire son travail. Parce que la CNAMGS a été mise en place, effectivement, pour la prise en charge des malades. Puisque les médecins même reconnaissent que là, ils ne peuvent plus faire grand-chose, il faut une évacuation. Donc, il faut que la CNAMGS en urgence t'évacue parce que tu perds espoir tous les jours. Tu as dû contacter l'association contre le risque médical pour relayer l'information parce que tu as peur pour ta vie. Et nous demandons à la CNAMGS, voici les cas pour lesquels vous devez, on vous donne l'argent.
On vous donne l'argent là qu'on nous retire là, c'est pour ça. Voilà une Gabonaise, une compatriote qui est en détresse et les médecins demandent une évacuation. On veut voir cette jeune compatriote partir dans les jours qui suivent. Ce n'est pas à prendre l'argent pour faire les fêtes, pour aller faire les dons. L'argent qu'on retire aux Gabonais, c'est pour soigner les Gabonais, ce n'est pas pour les dons. Donc cette compatriote doit immédiatement quitter le Gabon. Vraiment, elle est dans une situation de détresse au point qu'elle a tout fait pour que ce matin, on puisse être à son chevet. L'argent des Gabonais, ce n'est pas pour détourner, pour faire la fête. L'argent qu'on envoie à la CNAMJ, c'est pour soigner les Gabonais. Merci. Je vois que la situation est comme ça. J'ai appelé l'association. Et Madame Aminata est venue à mon chevet. Voilà, la CNAMJ, c'est tout. S'ils essayent de te traumatiser, tu m'appelles. Là, ça va être plus grave pour eux. Au contraire, là, ils vont maintenant avoir peur de toi. Parce qu'ils savent que quand c'est entre mes mains, c'est... Elle était partie sur Cyber. La Cyber là était à 11 places. Elle, donc, 6 sièges classés. Tu as vu? Non, combien? 9 sièges classés. Elle a pris 6 sièges. Tu as vu?